Bonjour à tous, prise 2, pratique maison. Je vous y invite et respirez avec instinct. À vos tapis. À l'arrière de votre tapis, les pieds largeur du creux des hanches, parallèles entre eux. Anjali Mudra pour une fois Om. Inspirez. Tadasana, posture de la montagne. Regardez droit devant vous, à l'horizon. Étirez les bras vers le sol. Inspirez et enroulez le menton, la colonne. Vous pouvez glisser les mains le long de vos cuisses jusqu'à votre souplesse. On peut lâcher les bras ou prendre les coudes opposés et expirer le crâne. Possible de plier les genoux au besoin. Bon grand souffle, expirez. Inspirez, demi-pince. Et avancez dans votre chien face au sol. Les mains s'ouvrent, les doigts se dégagent et on pousse à la base des paumes. Talons vers le sol sans forcer. Pliez les genoux au besoin. En poussant dans les mains, allongez les coudes et dégagez les épaules vers l'extérieur. On pousse dans les mains fermement et pliez les genoux, reculez. Expirez, tête en bas. Et on déroule chaque vertèbre activement. Tadasana. Inspirez. Enroulez. Glissez les mains, les jambes engagées. À nouveau, prenez les coudes, relâchez les bras et le dessus du crâne magnétique vers le sol. Laissez la chaîne postérieure s'allonger progressivement. Inspirez, dégagez la voix. On peut garder la nuque neutre ou allongée et marcher grand, lentement. Prenez une bonne distance pour vous permettre de pousser dans vos mains et d'enraciner la plante de vos orteils. Dégagez les épaules. Oui, c'est ça, Charlie. Expirez. Comme la nature fait bien les choses. Pousse dans nos mains, on contracte les cuisses ou semi-fléchis. Vacuité dans le bas du ventre et on repousse. De votre pince, déroulez. Grand souffle pour inspirer l'énergie vers le ciel. Et inspirez les bras, le corps, les jambes. Expirez à cœur ouvert. Pliez les genoux au besoin. Inspirez, allongez et dans votre chien. Avec une bonne expiration, avancez le pied droit. Anjaneyā, on peut coussiner sous le genou, soit avec le tapis ou avec un bloc. Main à la cuisse, dans la fente, le bassin gravite vers l'avant et vers le sol et dégagez les épaules. Expirez les mains au sol, on soulève,
chien face au sol. Prochaine expiration, avancez le pied gauche, genou au sol, main à la cuisse, fente, et dans l'inspiration de la hanche, relaxez les épaules. Main au sol, chien face au sol. Avec une bonne expiration, on dépose les genoux, les coudes. Entrelacez les doigts et les coudes sont légèrement devant les épaules pour le dauphin. Soit maintenir les genoux au sol ou semi et complet. Poussez dans les coudes, creux des hanches. Expirez le museau vers les mains. Inspirez et expirez. Les jambes sont dynamiques une dernière fois, donc 5 dauphins au total. Passez par votre planche. Inspirez, dégagez. On peut déposer les genoux sur le sol. Cobra. Chien face au sol. Écoutez votre corps par le souffle. Et avancez le pied droit dans la fente à genoux. On coussine nos besoins et entrelacez les doigts. Dégagez les épaules et Anjaneyas. Ici, je peux avoir une serviette entre les mains, une cravate, ou bien entrelacer le creux des doigts pour soulever le thorax. Expirez. Chien face au sol. Gauche. Entrelacé dans l'autre sens, inhabituel. Les épaules se dégagent, les bras s'allongent. Et expirez l'énergie des jambes sur le sol. Main au sol, chien face au sol. Prochaine expiration, déposez les genoux, les coudes, entrelacez les doigts et formez votre cadre pour le dauphin. Et on inspire vers l'arrière et on expire vers les mains, pas trop loin. 4 autres. Et à tout moment, on peut déposer, se reposer aussi pour récupérer. Poussez dans les mains, planche, dégagez, cœur, étirez les coudes vers vous. Inspirez, cobra. Expirez, chien face au sol. La base des pouces s'enracine. La base des gros orteils aussi. Prochaine expiration, avancez le pied droit et cette fois-ci, maintenez votre fente. On inspire, bras vers le ciel et expirez. Genoux au-dessus du talon, ici parallèle au sol, dans la profondeur ou moins. Et les flancs du corps s'allongent. Les côtes, laissez-les respirer pleinement. Chien face au sol. En expirant, pied gauche, fente. Soulevez les bras. Grand souffle vers le ciel. Et on allonge le genou derrière soi. Laissez retomber les tensions. Activement, expirez. Chien face au sol. Avec une bonne expiration, on peut déposer les genoux ou simplement les coudes. Votre dauphin. Inspirez. 5,
3, 2 et 1. On repousse le sol. Inspirez, allongez votre cœur et expirez vers le sol. Cobra, chien face au ciel, dans l'énergie de vos jambes. Chien face au sol. On expire, pied gauche devant nous. Dans la fente, une bonne largeur du creux des hanches pour stabiliser. Ah, isolé, pied droit. Inspirez les bras, soulevez latéralement. Complètement à l'interne, allez chercher soit les coudes ou la prière inversée. Donc, comme ceci. Ou encore, on bat des ailes vers l'avant pour permettre la liberté des poignets. Inspirez, cœur-ciel. Expirez, nombril vers les organes vitaux. Chien face au sol. Avancez le pied gauche. Fente. Soulevez les bras. Dans l'allongement de la hanche, complètement à l'interne, prière inversée. Les petits doigts ascendants vers le crâne. Chien face au sol. Prenez un bon grand souffle ici. Et déposez les coudes. Toujours bon d'alterner, coude droit, coude gauche, coude droit. L'alternance calme le mental. 5 fois. Complétez. On pousse dans nos mains. Inspirez dans la planche. Et Chaturanga, Danda, de la tête aux pieds. Inspirez, cobra. Les coudes tirent vers l'arrière. Les épaules se dégagent. Et chien face au sol. Soulevez le regard juste sous le ventre. On peut plier les genoux pour se donner un petit rebond. Et soit marcher ou soubresaut. Inspirez, allongez. Expirez les mains dans le creux des hanches, coude vers le ciel. Et on remonte. Tadasana. Collez les pieds ensemble. À nouveau, fiez-vous à votre instinct pour modifier. Par exemple, prochaine posture d'équilibre. Vous pouvez prendre la jambe droite. Je vais me jumeler à vous. Avec l'index majeur ou une courroie cravate. Serviette. On peut prendre le gros orteil. Je fusionne l'énergie du bras et de la jambe. On ouvre le bras et on referme un petit peu la jambe sur le bras. Dégagez le thorax, main au bassin. Et soit on maintient ou à mi-chemin. Jambes solides ou allongées. Dégagez les épaules. Respirez en expansion. Si ça peut vous aider, le bras d'équilibre dans l'espace. Jambes de soutien longues, engagées. Et on fléchit. Et de l'autre côté. Transférez l'énergie du côté droit pour vous. Fusionnez, dégagez, fusionnez le genou et allongez votre cœur. Poussez le gros orteil
dans les doigts. C'est un mudra, hein, le saut de vos doigts. Et l'allongement qui est pareil. Les ischions à niveau, l'énergie de la jambe et le dégagement des épaules dans l'espace. Réfléchis. Et expirez. Transition simple. Vous allez vous asseoir et croiser droite par-dessus gauche. Donc, soit Ardha Matsyendrasana de cette manière, ou encore la jambe du dessous vers vous. L'important, les ischions à niveau. Si ce n'est pas le cas, on peut décroiser la jambe. Mais à la source, première, c'est d'avoir une élévation sous les ischions. Inspirez. Et vers votre gauche. En fait, vers la droite. Droite par-dessus gauche, droite. On va faire ça ensemble. Les épaules basses et le cœur ascendant pour dégager le ventre et les côtes. Complétez le souffle. Et on inspire, on revient pour placer les mains vers l'arrière. Et votre jambe gauche va être en dessous. Vous pouvez vous fier à la ligne du tapis pour le feu de foyer. Donc les pieds flex, très important pour les genoux. Et si je me retrouve avec un petit décalage, restez derrière et ouvrez les hanches. Et ensuite, on peut prendre une assise. Si les mollets, les tibias se déposent, on allonge. On peut rajouter 2 bûches. La chaleur est bonne dans nos hanches. Ou encore, vous vous connaissez bien dans la posture. Alors, coude vers le sol et comme un sphinx, je tire l'énergie du cœur, du regard, stable. Inspirez, remontez. Et papillon. Même chose ici, vous pouvez garder votre élévation. Vous pouvez prendre les chevilles. C'est pieds externes, talons ensemble. Inspirez. Dégagez les épaules et tirez les coudes vers l'arrière. On peut donner un petit élan dans l'ouverture des fémurs. Mais gardez les épaules, dégagez de votre nuque, les omoplates, tire vers le bas. Recherchez votre amplitude, surtout dans le souffle. Inspirez et croisez gauche par-dessus droite. Donc, de cette manière, on garde la jambe droite bien alignée avec la hanche et on croise. Ou on referme, on replie au genou. Bassin stable, inspirez et tournez le ventre, les côtes. Enlacez le genou et dégagez. Si vous êtes sur une élévation, peut-être avoir la même sous votre main derrière pour avoir un bon appui dans l'axe. Et on inspire. Placez les mains derrière. Très important de décharger la mobilité des hanches. La jambe droite parallèle à votre tapis, les pieds flex. Si vous êtes ici, c'est bon aussi. J'ai 2 blocs, un ici et un au talon-cheville pour soutenir dans toutes les dimensions, sans forcer l'articulation de la hanche. À nouveau,
On dépose, on dépose. On sent que le bassin est bien stable. Et peut-être 2 autres bûches. L'énergie des pieds, l'un vers l'autre, vers le centre. L'énergie des hanches en rotation externe, donc vers l'extérieur. Vent et ouvert. Inspirez. On maintient soit les mains derrière, soit les pattes de sphinx pour allonger votre cœur. Il n'y a jamais juste un sens à l'engagement dans le corps. Soyez instinctif. Faites confiance. Inspirez. Et Baddha Konasana, votre papillon. Toujours vous pouvez prendre aux chevilles ou à la plante de vos orteils. On pousse les talons un moment et inspirez. Cette fois-ci, envoyez la symphyse un peu plus vers le sol, le cœur vers le ciel. Traction dans l'extension, si je peux dire, un bon allongement. Le dessus du crâne est accroché au ciel. Et on expire. L'énergie des bras peut traverser devant les tibias. On peut entrelacer les doigts pour doucement tirer l'énergie du cœur. Donc, ce que ça veut dire, la thoracique s'allonge, se dégage versus ceci. Prochain inspire, soulevez le regard, remontez et on referme. Vous pouvez vous tourner sur votre tapis et je vous propose, vous pouvez y aller avec 2 blocs, donc le poisson. Et à ce moment-là, je positionnerai le premier bloc comme un train stable sous la colonne vertébrale. Alors, juste ici. Ça passe entre les omoplates, donc je peux saisir mon bloc, sauf que quand vous déposez le crâne, gardez les genoux fléchis pour la stabilité, il n'y a rien derrière la nuque. En ce moment, je dirais mon bloc est trop haut. Donc, montons au sternum, je me redresse, baisser de quelques millimètres et entre les omoplates. Donc, c'est une belle acupression le long de la colonne vertébrale. Et on peut avoir le bloc plus haut, bien sûr, même très haut. Ici. Dépendamment de votre condition cervicale, jamais dans la douleur. Et on allonge les jambes dans le poisson, Matsyasana. Je suis poisson de signe astrologique et j'ai amené le printemps dernièrement. Allongez les jambes, collez ensemble, les pieds flex et toniques. Imaginez aux chevilles deux petites pesées vers le sol, aux hanches, 2 petites pierres vers le sol. Et pour éviter trop de pression ici, la vacuité interne du bas du ventre. Oui, le nombril vers les organes et pensez spacieux, les bras de chaque côté. Jambes dynamiques, pieds flex, bras ouverts, dégagez les épaules. Et observez pour 1 minute la gorge, l'intérieur de votre bouche. S'il y a un stress, une contraction, relâchez. Comme si l'eau coulait sur le corps. Cette posture est
fameuse pour dégager les tensions, l'anxiété bien sûr, vraiment. Et redonner confiance, la foi que tout va bien aller. Prenez un bon grand souffle. Ramenez les coudes près de vous, les mains, ou encore on peut soutenir à deux mains pour ramener le crâne et on remonte. On peut se retrouver dans la posture assise de votre choix, à genoux, les jambes croisées, Sukhasana. Récitation de fermeture. Une fois Om, 3 fois Shanti, une fois pour vous-même, une autre fois pour quelqu'un qui vous est cher, qui en a besoin de ces temps-ci. Et le troisième pour que globalement, on s'en sorte bientôt. Om Shanti Shanti Shanti.